Mais pourquoi une sédition? Entre un homme qui viole son serment constitutionnel et les autres. Dans ce cas, le droit, on fait lecture à géométrie variable du droit. La désobéissance civile n'est pas nouveau. Martin Luther King a fait la désobéissance civile. Gandhi l'a fait. Pourquoi vous voulez que ce soit une sédition? Parce qu'on parle de Ouattara. Ouattara n'a pas créé un gouvernement de transition au Golfe autant que Gbagbo était au pouvoir. Pourquoi vous avez peur d'appeler un chat un chat? Le fond du problème en Côte d'Ivoire vient de là. Le refus des gouvernants d'appliquer la règle de droit. Donc il ne faut pas changer, il ne faut pas faire le contraire des choses. C'est-à-dire croire que c'est l'opposition qui a violé le droit, alors que les premiers violateurs du droit sont connus. La candidature d'Alassane Ouattara s'est faite à un moment où toute l'humanité savait qu'il ne pouvait pas être candidat. Donc pourquoi accabler l'opposition parce qu'elle avait créé un conseil national de transition? Elle a fait une annonce. Est-ce que vous avez vu un gouvernement de transition? Mais Ouattara a fait un gouvernement de transition au Golfe. Est-ce que c'est nouveau? Gbagbo était ici, Ouattara a fait des déclarations, il dit qu'il ne reconnaît pas la légitimité de Gbagbo. Il n'y a pas de procureur de la République en Côte d'Ivoire, c'est un homme aux ordres. La preuve que Afi en détention ne connaît pas son lieu de détention, il ne peut même pas le rendre public. C'est là que commence la violation du code de procédure pénale. On arrête quelqu'un, on l'envoie à la DST. La DST ne dépend pas du ministre de la Justice, ne dépend pas du procureur de la République, du procureur général. La DST dépend du ministère de l'Intérieur. Les policiers de la DST n'ont pas le statut d'officier de police judiciaire. Et c'est eux qui arrêtent les gens. Mais enfin, il faut quand même s'interroger. Sur le cas Afi N'Guessan, il est dans une détention arbitraire. Je pense que ça veut tout dire. Il ne faut pas croire que la torture est seulement physique. La torture n'est pas forcément physique, elle est aussi morale. Donc, c'est ça la réalité. La première torture qu'on fait à Afi N'Guessan, là où il est, c'est de le garder au secret. Donc, il est important que les autorités ivoiriennes disent de façon officielle là où il est détenu. C'est là que commence la légalité. Mais on ne peut pas continuer comme ça dans ce pays. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Nous allons les défendre, espérant que le droit sera dit au tribunal. Voilà, espérant. Même si, par moment, nous avons des doutes. On attend qu'ils soient entendus, qu'on l'amène en correctionnel devant le juge. Puisqu'ils nous ont dit que c'était du flagrant délit. Alors, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les immunités parlementaires dont jouissent notre client et bien d'autres clients comme M. Mori Kabou Dikaouye. Ils ont évoqué le flagrant délit, donc on les attend devant le juge correctionnel, voilà, pour qu'on puisse les défendre. On attend la suite. Mais la suite se trouve dans le camp du palais.